Et c'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité. Ce soir, on reçoit le rappeur Chaotique 747. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. On se retrouve juste après l'interview menée ce soir par DJ Henri Migou. Je ne sais pas pourquoi DJ, mais ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est MC pas grave. DJ Migou, tiens, c'est pas mal. Bonsoir Thibaut. Effectivement, nous recevons un Chaotique 747 qui me rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes rappeur, vous êtes niçois, on vous connaît. Nous avons invité pour trois raisons en fait. Oui. D'abord, comme l'a dit Thibaut, vous jouez dans la saison 2 de Pax Massilia, série de Netflix qui sort aujourd'hui. Célèbre série, très suivie. Oui. Il y a un album qui va sortir bientôt. Et puis, on va également parler de politique à la fin de l'entretien. Alors, on fait dans l'ordre. La série d'abord. Pax Massilia, donc c'est Olivier Marchal, saison 2 sur Netflix. Nicolas une Guichot série aussi. policière qui se passe à Marseille. Très gros succès. Vous êtes dans le dernier épisode. Alors d'abord, ça devait un peu se bousculer au portillon pour être dans la série. Comment vous avez fait pour être au casting? Alors honnêtement, c'est un ami qui m'a dit, écoute, regarde cette série, elle est vraiment incroyable. J'ai regardé la série. À la fin de la série, je me suis dit, ok, je vais devenir acteur et je vais tourner dans cette série. À partir de là, j'ai appelé un ami qui s'appelle Mohamed Kissi, qui est le meilleur ami de Jean-Claude Van Damme, avec qui je suis en lien. Il m'a motivé. Et puis, je suis allé voir sur YouTube, j'ai tapé comment devenir acteur. Vous avez appris tout seul, en fait, pour être acteur. Tout seul, et ça a pris 7 mois, tous les jours à bosser, et surtout à chercher le rôle, en fait, en regardant la directrice de casting, les rôles qu'elle recherchait. Et il fallait aussi que, voilà, ma stratégie, c'était vraiment de correspondre au rôle et après de bosser. Alors, justement, quand on se retrouve sur le tournage, est-ce qu'il y a l'ambiance assez caractéristique qu'on retrouve dans la série? Parce qu'elle a une ambiance particulière, cette série. Franchement, oui, elle a une ambiance particulière. Sur le tournage, pour moi, du coup, je passe de mon HLM de ce rêve à la réalité. Non, c'était juste superbe. C'était un énorme plateau avec une centaine de techniciens. J'ai tourné avec Toufik Jalab, avec Jeanne Gourceau aussi. Et en fait, je me suis pas posé la question. L'objectif, c'était d'y aller. J'y suis. Et quand j'étais sur le plateau, je me suis dit, maintenant, kiffe ton moment et vas-y à fond sans te poser de questions. C'est ce que j'ai fait. J'ai plus réalisé le lendemain quand je suis rentré à la maison. Et maintenant, la série est disponible sur Netflix. Alors, je me suis pas encore vu. J'ai pas vu les rushs. Mais j'ai encore du mal à y croire. Alors, juste un mot, Olivier Marchal, donc ancien inspecteur de police, acteur, réalisateur, scénariste, c'est un personnage. Ouais. Vous le connaissiez avant? Est-ce que c'est lui qui vous a donné envie de faire du cinéma? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Olivier, on est en lien depuis un petit moment. Alors lui, à savoir qu'il a réalisé le 1er, 2e, 3e et 4e épisode, le 5e et 6e, moi j'ai tourné avec Nicolas Guichot. Et enfin, il chapeaute un peu tout ça. Oui, voilà, il chapeaute tout ça. Mais non, Olivier, pour moi, c'est un peu comme un papa. C'est quelqu'un qui a un cœur absolument énorme. Et c'est quelqu'un qui est très simple. C'est quelqu'un que j'aime énormément. J'ai eu la chance de tourner avec Franck Dubosc aussi, qui a un grand cœur. Et quitte à commencer dans ce milieu-là, je préfère commencer avec des gens tels qu'Olivier. Voilà, alors ça nous fait la transition avec l'album, parce que il va être présent dans votre album qui va sortir. On va en parler après. D'abord, le titre. Fils de Marianne, c'est le titre de l'album. Pourquoi ce titre? Alors, Fils de Marianne, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Le rap a clairement sauvé ma vie. Et maintenant, les gens qui me suivent, me connaissent, savent que j'ai été adopté. Et quelque part, pour moi, je pense avoir eu une chance énorme, c'est d'être français et d'être un de ces gamins de Marianne. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, depuis des années, je cherche à rendre à la France et à Marianne ce qu'elle m'a donné. L'amour, l'éducation, la politesse. Et aujourd'hui, donc, du coup, ce sera le nom de mon album. Et comme vous l'avez dit, il y aura des personnalités médiatiques, de grands journalistes, et il y aura aussi Olivier Marchal. Alors, c'est un peu la génération Black Blamber, pardon. Vous la regrettez, cette période? Aujourd'hui, je regrette cette période, bien sûr. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que surtout, on se noie dans l'ultra-violence et à tous les niveaux. Et je pense que cette violence-là, la question que je me pose, c'est quel avenir aujourd'hui nous allons laisser à nos enfants et même à nos grands-parents, en fait. Oui, bien sûr. Je regrette cette époque, tout à fait. Il y a une date à retenir, le 25 décembre, vous allez présenter la couverture, la pochette de l'album Fils de Marianne officiellement. Et ensuite, il va sortir un petit peu plus tard. Voilà, fin janvier, on va le sortir. Peut-être des singles, dont celui avec Olivier Marchal. Ça sera une des premières. Il m'a invité dans le monde du 7e art. Du coup, j'ai tenu à l'inviter, j'ai proposé. Il m'a dit oui et non, je suis très content. La série, l'album, on a vu maintenant la politique, c'est le 3e thème. Alors le rap, c'est un peu une manière de faire de la politique. Vous avez fait une série d'entretiens, on va voir pendant qu'on parle. Vous avez posé des questions à Éric Ciotti, Christian Estrosi, David Lisnard, Patrick Allemand, Michael Paty, la sœur de Samuel Paty. Qu'est-ce que vous en avez retiré de ces entretiens? Pourquoi vous avez fait ça?
En fin de compte, c'est un peu comme le cinéma, en fait. Je voulais me prouver aussi que j'étais capable, parce que la politique, j'adore la politique. Je suis né dans la politique, je suis né dans les yeux bleus d'Anne Sinclair sur 7 sur 7 à l'époque. Donc j'ai tout vu, le RPR, toutes ces choses-là. Et à un certain moment, je me suis dit, OK, je vais aller au contact de ces hommes politiques et je vais apprendre. Et je vais essayer de voir l'humain derrière tout ça. Ça m'a passionné. Puis j'ai commencé à discuter avec certains hommes politiques, à l'échelle nationale, à l'échelle locale, avec certains sénateurs. Et aujourd'hui, oui, clairement, j'ai 42 ans. Je suis encore au quartier. Aujourd'hui, je ne ferme pas la porte à la politique. Ça veut dire que vous allez peut-être vous engager, vous prendrez votre décision assez rapidement. C'est en Alors, cours. il y a une question qu'on se pose. Est-ce que vous êtes contacté par des politiques pour être sur des listes pour les municipales, par exemple? Je suis contacté tout court par des politiques, que ce soit sur le plan national ou sur le plan local. Maintenant, c'est un engagement que je veux porter. Et je suis désolé. Quand on voit, par exemple, sur les élections municipales, sur les dernières en 2020, on se retrouve avec 72% du taux d'abstention. Et lors du second tour, donc des présidentielles, à hauteur de 28%, c'est le plus gros taux d'abstention sur les présidentielles depuis 69. On se dit tout simplement que la politique, aujourd'hui, il y a un réel désamour. Et je veux mettre la politique au cœur de ça, oui. C'est l'heure des questions, Thibault. Vous annoncerez quand votre engagement, d'ailleurs? L'engagement, ça sera entre mi et fin janvier. Ok, Voilà. Thibault. Bonsoir. Bonsoir Thibault. Merci, Chaotique. Je ne suis pas fan de rap, mais voilà du rap qui veut dire quelque chose. À quand une tournée, demande Pascal qui habite Cannes, l'avocat. Alors, coucou Pascal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'avoue que j'avance un peu dans le brouillard. On avance tout doucement avec l'équipe. Alors, à savoir que je ne suis pas produit par une maison de disques. Tout ce que nous faisons, c'est grâce aux fans. Sur le plan financier, ce sont eux qui nous aident. Donc, malheureusement, on n'a pas cette structure qui nous permet d'envisager le futur. Monter une tournée, notamment. Blaise qui habite Cagnes-sur-Mer. J'ai joué dans un de vos clips, mais je n'arrive plus à vous suivre. Rappeur, point d'interrogation. Politique, point d'interrogation. Ou acteur, point d'interrogation. J'ai envie de lui dire simplement... père de famille, être humain et engagé. Julia qui habite Nice, est-ce que vous êtes fier de vous? Question toute simple. Alors honnêtement, Julia, je te fais un petit bisou. Non, il n'y a pas de fierté. J'espère rendre mes enfants fiers et les gens qui me connaissent, moi, il n'y a aucune fierté. Je suis un challenger. Voilà, je me fixe un challenge, un objectif et le but, c'est d'atteindre cet objectif. Très vite, Stéphane qui habite Nice, quels sont tes projets pour 2026? C'est lui qui vous tutoie. Non, mais vous pouvez me tutoyer aussi, Thibault. Alors, mes projets pour 2026, aujourd'hui, je ne sais pas, comme je viens de l'évoquer maintenant avec Monsieur Migou, j'ouvre clairement la porte à la politique et j'ai envie de m'engager et de rendre à la France, à Marianne, ce que Marianne m'a donné depuis que je suis petit. Merci beaucoup. Demain...